Allez, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui et je vais te présenter le meilleur utilitaire de Paris. Donc, c'est un utilitaire qui pulvérise tous les records. C'est le tout meilleur utilitaire. Si vous avez besoin d'acheter un utilitaire, tenez-vous tranquille parce que celui que je vais vous montrer, il va tout casser. Il a des scores énormes. Il me rapporte énormément d'argent. Donc, je vais te présenter l'animal dans quelques instants pour que tu puisses voir qui est cet animal. C'est un utilitaire que j'ai acheté il y a quelques mois, il y a 3 mois. Et il a déjà pulvérisé tous les records en termes d'avis 5 étoiles, en termes de chiffre d'affaires. Donc cet animal, je vais te le montrer dans quelques instants. Il est là. Donc il est là l'animal. Donc comme tu peux voir, effectivement, c'est un utilitaire qui a 4 pneus. Il est blanc. Il a un volant également. Il a un coffre, donc un coffre arrière. Surprise, il a un diable. Tu peux voir qu'il a un diable. Donc une porte latérale droite. Et puis une porte arrière. Et également là, il a un volant. Et tu peux voir qu'il est très bien équipé. Alors, soyons un peu sérieux. Ce genre d'introduction, ça ne me va pas du tout. Ça ne me ressemble pas d'ailleurs. Pourquoi je vais te parler de ce véhicule? J'ai envie de te parler de ce véhicule parce qu'il y a quelques jours, je te montrais ce véhicule parce qu'il pulvérise tout en termes d'avis 5 étoiles. Donc, depuis qu'il est sur la plateforme, il a, je pense, 70 locations. Je te mets ça ici, je te mets le chiffre ici. Je pense qu'il a 70 locations. Et il a, je pense, une quarantaine d'avis. Mais la particularité de ce véhicule, c'est qu'il n'a que des avis 5 étoiles. D'accord? C'est-à-dire que depuis qu'il est loué, il n'a que des avis 5 étoiles. Et ce que j'ai envie de te montrer, c'est de t'expliquer simplement pourquoi et comment je fais pour pouvoir avoir un véhicule qui n'a que des avis 5 étoiles. Parce que c'est une méthode, c'est une stratégie, c'est une méthode de travail. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Allez, on y va. Allez, déjà, comme tu peux voir, effectivement, à l'arrière, tu as plein de défauts. Donc, tu as là des défauts au niveau de l'habitacle intérieur, du fait des locations, hein. Et après, je l'ai pas acheté tout neuf. Tu peux voir qu'ici, il a plein de défauts. Après, l'état du sol, là, de la plateforme, elle est plutôt très correcte. Il y a juste un peu de nettoyage à faire. Tu vois qu'ici, la porte, elle a été cassée. Là, en l'habillage ici. Et ici également. Ce que je fais, c'est déjà simplement te montrer les différents défauts. Et après, pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que j'arrive à un tel résultat, à un si grand nombre d'avis, de commentaires positifs. Ici, la porte là, elle est détachée, hein. Il faut que je remette une soudure ou un écrou en haut. Là, pour le moment, je l'ai pas, donc j'ai relié les deux parties ici avec des tendeurs. Bah, l'un des avantages quand même, c'est que j'ai un diable comme ça et des couvertures de déménagement. Systématiquement, à chaque fois, je mets un câble USB comme ça et un support de téléphone, d'ailleurs, qui est tombé. Et sur tous les utilitaires aussi, je mets ça. Si tu veux, dans l'une de mes vidéos où je te parle de mes astuces, là, le titre de la vidéo, c'est Conseils aux propriétaires. Bah, je vais essayer de te la retrouver. Je mets systématiquement dans mes véhicules une petite balayette comme ça et puis des essuie tout. Bah, ce qui fait que je ne passe pas à chaque fois pour regarder si le véhicule il est correct. Après, au niveau de, vous voyez également un extincteur. Après, au niveau de l'habillage, je vais continuer avec l'intérieur et après, je te montre l'extérieur. Pour pouvoir ensuite t'expliquer comment est-ce que j'arrive à un tel résultat. Après, le véhicule en soi, les sièges, ils sont plutôt très propres, hein. Ils sont plutôt très propres. Le véhicule en lui-même, il est plutôt en bon état. Intérieur. Là, j'ai un autre support de téléphone ici. Bon, je te parlerai sur une autre vidéo. Je te dirai pourquoi il faut que tu achètes ce support-là, ce type de support. Je t'expliquerai pourquoi. Je t'expliquerai pourquoi il faut que tu prennes ce type de support et non ce type de support. Je te l'expliquerai, c'est pas le but de la vidéo. Donc, il est là, le véhicule. Après, j'ai mis des 3D comme ça. Très pratique pour les utilitaires. Même si ce type de 3D,
ce n'est plus le type que j'achète aujourd'hui. Parce que le fait qu'il ait des, vous voyez ces bandes adhésives là, ces bandes rugueuses là, ça fait qu'il est plus difficile à nettoyer. J'ai un autre type de 3D, de tapis 3D que j'achète, que tu nettoies en moins d'une minute. Celui-là, du fait de la présence de ces bandes là, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Ça prend un peu plus de temps parce que ça garde les poussières. Là, je te donne des petites astuces. Si tu es malin, n'hésite pas à prendre des notes. Je vais te montrer maintenant l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, il était plutôt très propre. Là, tu as de tout petits éléments comme ça. Là, qui sont pas très visibles non plus. Tu as un phare ici qu'il faut que je fasse lustrer. Ah, si je l'avais acheté comme ça, en fait, le phare, il n'est pas lustré, donc, mais il dérange pas, hein, au niveau de la visibilité. Ça pose aucun problème. L'état du pare-choc avant a toujours été comme ça. Vu qu'il y avait des stickers ici et que les stickers avaient été enlevés, ça fait que ça a laissé des traces en fait au niveau de la carrosserie. Donc pour te dire que la carrosserie en soi, elle était propre, hein, mais pas non plus irréprochable. En même temps, quand les gens te louent un utilitaire, ce n'est pas ce qu'ils recherchent, hein, ce n'est pas un véhicule de tourisme. Ici, j'avais eu un sinistre que je te raconterai également dans une vidéo parce que je me suis fait avoir par, par mon choix. En fait, j'ai fait un choix et je me suis fait avoir sur ce sinistre-là. Je te le raconterai dans une vidéo à part. Donc voilà un peu l'état de l'habitacle extérieur et intérieur. Donc il est plutôt propre. Et là, je vais te dire comment et pourquoi j'arrive à un tel résultat au niveau des différents commentaires que je te remets ici quelque part. Je te les remets là quelque part. Alors la première chose que moi j'ai compris depuis que je fais l'autopartage il y a un peu plus d'un an, c'est que le locataire c'est ton client, d'accord? Et comme tout client, il a besoin d'être considéré comme un client. En fait, ce que le locataire ne fait pas, c'est qu'il ne fait pas de différence entre le montant de la location et le traitement qu'il attend de toi. Je m'explique. Il a loué pour 3 heures à 15, 20 ou 30 euros. Il s'en fout. Il sait qu'il a loué un véhicule. Il s'attend à être traité comme un client. Donc ça, c'est la première chose en fait que moi j'ai réalisé. Et je me suis dit, il faut réellement que je me mette moi à la place d'un locataire, quelqu'un qui veut louer un véhicule ou qui veut acheter un service, simplement. J'aime que les personnes avec qui je vais avoir à traiter, à dealer, soient courtoises, simplement. Moi, j'ai une habitude, c'est que je ne vais pas aller boire un verre dans un pub, un bar, un bistrot où les gens font la tronche. Je vais aller une fois, si je me rends compte que vous faites la tronche, je viens plus. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que je me suis mis quand je me suis lancé dans l'autopartage. Je me suis dit, je suis tout petit, comme je suis encore aujourd'hui, j'ai besoin de gagner. Simplement, j'ai besoin de gagner. Ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'au début, j'ai acheté un pot de pommade que je passe au locataire à longueur de journée, à longueur de location. J'ai acheté un pot de pommade et j'en achète un par semaine, hein, et je vais passer de la pommade au locataire à longueur de location. Soyons plus sérieux. Dans ma stratégie, je te remets la vidéo ici où je te parle de ma stratégie en 4P. Dans ces 4P, c'était produit, promotion, prix et place. Je vais te parler ici du produit. Le produit, tu l'as vu, c'est le véhicule. Il n'est pas extraordinaire. C'est un utilitaire. Les utilitaires, c'est pas des véhicules qui sont jolis. Il est fait pour transporter des meubles. Point. Donc, c'est un produit. Donc, il n'y avait pas grand chose à faire, à part ajouter de petits accessoires, comme vous les avez vus. Je ne refais pas la liste. La deuxième chose, c'est la promotion. La promotion, c'est comment tu communiques avec ton locataire. Le locataire, il a besoin de sentir que tu es là pour lui, qui te rapporte de l'argent, et que tu l'écoutes et que sa location va bien se passer. Ce que je fais, moi, c'est quoi? C'est que je vais envoyer un message en début de location au locataire quelques heures avant. Pour le moment, je le fais manuellement. Quand j'aurai plus de véhicules dans quelques mois, dans quelques années, je vais automatiser tout ce système. Quand il y a des outils qui existent. Donc, je fais manuellement. C'est un message qui est déjà préfait et j'ai écrit un message en fonction des 3 parkings dans lesquels mes véhicules sont garés, où je leur donne 5 règles, en fait, générales, où je leur dis, voilà ce que vous devez faire. Je donne 5. Au départ, j'avais un message qui était trop long, et les gens ne lisaient pas. J'en avais qui était trop court, il n'était pas complet. Le message que j'ai actuellement, il est parfait et je le garde. C'est un message en 5 points. J'envoie au locataire. Très souvent, les locataires me disent, merci, les informations sont très claires. C'est un message simple. Je te le montrerai dans les prochains jours. La seconde chose que je fais, c'est que
Quand le locataire prend en charge le véhicule, bon, je m'arrange à ce que les véhicules soient souvent propres. Très souvent. Quand je peux. Franchement, je fais le maximum. Et je t'invite à faire pareil. Trop propre. Pas nickel 5 étoiles, mais le véhicule, il est propre. Comme moi, j'aimerais le louer. C'est ce que je fais en fait. Je mets à la place du locataire. Parfois, quand le véhicule n'est pas tout propre parce qu'il y a un locataire qui l'a pas nettoyé ou simplement parce que je n'ai pas eu le temps de repasser nettoyer le véhicule, le locataire le signale en fait dans le journal de début de location. Il signale que le véhicule n'était pas très propre. Ce que je fais systématiquement, c'est que j'envoie un message au locataire où je lui dis, je vais essayer de te mettre une copie du message ici, où je lui dis, j'ai bien reçu votre signalement concernant la propriété du véhicule. J'en suis désolé. Je viendrai le nettoyer tout de suite après votre location. Le locataire, qu'est-ce qu'il comprend lui quand tu lui fais un message comme ça? Tu lui as fait un message au début, avant le début de la location, pour lui donner des consignes. D'accord? Tu lui as fait un message en début de location, tu lui as donné un certain nombre de consignes. Il signale des défauts, des saletés, des trucs. Tu lui refais un message. Qu'est-ce que le locataire comprend? Il comprend que ce propriétaire, il est là pour moi. Ce propriétaire, il m'écoute. Ce propriétaire, il est disponible. C'est ce que le locataire comprend. Il comprend pas que tu es un propriétaire qui veut pas nettoyer le véhicule. Il comprend pas que il n'est pas un client important. Ce qu'il comprend, c'est que tiens, je suis un client important. Ce locataire, il prend soin de moi. Il est disponible. Il est là. Donc, si un locataire me fait un signalement, je vais lui envoyer ce message. Donc, ce sera le deuxième message qu'il reçoit de ma part. Et j'essaye de mettre leur prénom. Par exemple, si c'est le locataire, c'est Michel Lacombe. OK? Un exemple. Désolé s'il y a des Michel Lacombe qui m'écoutent, c'est pas fait exprès. C'est Michel Lacombe, dans son prénom c'est Michel. Je vais dire bonjour Michel. Bien sûr, c'est pas mon pote, puisque à la fin je dis cordialement. Voilà, bonne location à vous, cordialement. Je vais pas le tutoyer, mais je vais l'appeler par son prénom. Pourquoi? Pour créer cette proximité-là. D'accord? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour qu'ils ne se disent pas que ce sont des messages automatiques qui sont envoyés. Pour qu'ils comprennent bien que c'est un message que j'écris pour lui. Donc, s'il me fait un signalement, je vais lui envoyer un deuxième message pour m'excuser. Et systématiquement, à la fin de la location, je lui envoie un message de 2 phrases pour lui demander pas pour lui demander comment s'est passée sa location, mais pour lui dire que j'espère que sa location s'est bien passée. En gros, je ne lui demande pas, je lui laisse pas trop le choix. J'espère que votre location s'est bien passée. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'en ferai de même. Pourquoi je lui précise que j'en ferai de même? Parce que tous les locataires ne savent pas comment fonctionne la plateforme Getaround. Est-ce que vous aimeriez avoir, si vous êtes un locataire, est-ce que vous aimeriez avoir des commentaires positifs? La réponse est oui. Tout le monde aimerait avoir des commentaires positifs. Et le locataire, dans son esprit, il aimerait avoir un commentaire positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le locataire ne sait pas comment fonctionne la plateforme Getaround. Le locataire ne sait pas que tant qu'il ne t'a pas évalué et que tu ne l'as pas évalué, tant qu'il n'y a pas eu les 2 évaluations, vous ne pouvez pas voir chacun le commentaire de l'autre. Mais le locataire ne sait pas ça. Donc, je dis au locataire que, est-ce qu'il peut me mettre un commentaire? Et je lui dis que j'en ferai de même. Donc, très souvent, ce qui se passe dans la tête du locataire, c'est qu'il se dit que, au moment où il va me noter négativement, moi, je vais le voir. Mais en fait, c'est pas vrai. Mais c'est ce que je lui fais comprendre. C'est que si vous me notez négativement, en fait, je vais voir votre commentaire et je vais vous noter aussi. Donc, très souvent, le locataire, qu'est-ce qu'il fait? Il me note positivement. Moi, systématiquement, vraiment, j'ai très rarement noté négativement les locataires. Je mets 5 étoiles, si je veux rien dire, je mets 5 étoiles, je mets RAS. Ou je mets 5 étoiles, mais dans le commentaire, je mets ce qui m'a pas plu. Je mets le véhicule a été rendu dans un état pourri, dégueulasse, mais je mets 5 étoiles. Voilà ma méthodologie. Dans ma stratégie en 4P, je te réinvite à aller voir cette vidéo si tu l'as pas vue. Et donc là, le locataire comprend qu'il est important. Il comprend que tu es un locataire, un propriétaire qui écoute, tu es un propriétaire qui est disponible. Et donc, il te met une évaluation positive. Et très souvent, ce que les locataires font, c'est que ils mettent une évaluation positive avec un 5 étoiles. Mais au niveau du commentaire privé, ils vont me dire ce qu'ils ont à me dire. Ils vont me dire, par exemple, la vitre avant, elle est fissurée. Par exemple, la porte ici, elle ne tenait pas. Par exemple, trouver un moyen d'attacher le diable à l'arrière pour qu'il ne se balade pas dans le coffre à chaque virage. Mais ils me le disent, mais en privé. J'ai une bonne nouvelle pour toi pour la prochaine vidéo. Attention,
je vais te parler de mon pire véhicule, de mon pire achat. C'est un véhicule que j'ai acheté et que j'ai gardé 8 mois et je l'ai revendu. J'ai perdu de l'argent à l'achat, j'ai perdu de l'argent à la revente. Il m'a fait perdre énormément de temps. Ce véhicule, je vais t'en parler dans la prochaine vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification. À bientôt.